Bonjour à tous, c'est Chloé de Vesta Culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 légumes perpétuels qu'il faut absolument avoir au potager, à mes yeux. Et on commence ici avec le chou d'Aubenton. Le chou d'Aubenton, c'est un chou qui va pouvoir rester en place 8 ans si on le traite bien. Il est extrêmement rustique, mais par contre c'est un chou qui ne va pas faire de pommes. C'est un chou dont on va manger les feuilles. De jeunes feuilles tendres, souvent, on va régulièrement le tailler. Et pour le tailler, on va venir couper ici la tête principale. Je vais venir couper à peu près par ici. Et on voit déjà ici sur les côtés plein de petits rejets. Et ces rejets vont chacun donner une nouvelle tête. Et c'est ce qui lui vaut le surnom de chou 1000 têtes. Le tailler très régulièrement, c'est qu'en fait, les limaces adorent le chou plus que d'autres légumes. Et du coup, quand on a besoin de le tailler, mais qu'on n'a pas envie d'en manger parce qu'on en a déjà mangé la semaine d'avant, on peut venir découper les déchets de taille autour de jeunes plants au potager. Et du coup, les 3 premiers jours, la limace va préférer manger ce chou fraîchement découpé plutôt que vos jeunes plants qui auront du coup le temps de bien s'enraciner avant d'être attaqués. On va pouvoir le récolter de mars à septembre sans souci. Il va rester en hiver à l'extérieur sans protection, sans souci. Simplement, on veillera l'été, lors de fortes chaleurs, à lui mettre un petit coup d'arrosage. Mais ça, c'est globalement une leçon à retenir pour tous les légumes. On passe maintenant à l'oignon patate. À la différence du chou d'Aubenton, l'oignon patate, vous allez avoir du mal à le trouver dans le commerce. Du coup, si un jour vous tombez dessus, je vous conseille vraiment de l'acheter. Il porte ce nom d'oignon patate parce que, comme la patate, pour un bulbe planté, on va récupérer 5 ou 6 oignons. Donc c'est un grand avantage que n'a pas l'oignon normal. Et en fait, il va être perpétuel parce que quand on va le récolter, on va pouvoir laisser les plus petits oignons en terre. Et du coup, l'année d'après, c'est quelque chose qui va repartir tout seul. Donc bien sûr, l'hiver, il risque de disparaître complètement. Donc on vous conseille fortement de mettre un petit bâton à côté pour marquer l'emplacement et ne pas venir déranger les bulbes que vous aurez laissés en terre. Par rapport au goût, c'est un oignon de taille moyenne qui est assez doux, un peu plus sucré que l'oignon normal. Et du coup, c'est vraiment un plaisir de le déguster. Donc vraiment, si vous tombez sur l'oignon patate, n'hésitez pas à essayer au potager. Simplement, on cherchera, comme toutes les aléacées, à lui donner un espace ensoleillé avec une terre qui est bien drainée et peu de matières organiques qui sont dans le sol pour éviter la pourriture et les maladies fongiques. Le 3e légume, il est un peu plus connu, c'est ce qu'on appelle l'oseille. Ici, on a une variété d'oseille qui est sanguine, donc de très jolies feuilles nervurées de rouge. C'est superbe au potager. L'oseille, c'est un super légume au goût un peu fort, mais qui va être vraiment excellent en soupe ou avec du poisson. C'est quelque chose qui est extrêmement rustique, qui chaque année va pouvoir être récolté de mars à septembre sans aucun souci et qui est du plus bel effet au potager. Et l'oseille, c'est quelque chose d'assez intéressant à placer à mi-ombre parce que ça supporte très bien la mi-ombre. Et on va surtout chercher à lui trouver une terre assez profonde puisque c'est de la famille du rumex. Et les rumex ont une racine pivotante qui aime bien descendre assez profondément dans le sol. Ces 2 conditions respectées, on aura de l'oseille de mars à septembre sans aucun souci. Et légume bonus, vu qu'il est juste à côté de l'oseille, on vous en parle aussi. C'est ce qu'on appelle l'épinard du Caucase. L'épinard du Caucase, c'est une plante qui va rester plusieurs années en place et qui va faire de grandes lianes. Donc on va le chercher à le conduire plutôt à la verticale pour gagner de la place. Ça se récolte par liane entière et les feuilles remplacent vraiment l'épinard très très bien. Le goût est assez doux comparé à une oseille qui va être assez amère. Là, le goût, on est vraiment proche de l'épinard. Simplement, l'épinard du Caucase, on va lui trouver une place à mi-ombre et on évitera de le récolter la première année. On va vraiment attendre qu'il s'implante correctement et à partir de la 2e année, on va pouvoir récolter par liane entière toutes les lianes tiges bien vertes. L'épinard du Caucase, vous allez pouvoir le consommer cru ou cuit en cuisine sans aucun problème. Et bien sûr, du coup, les 4 légumes dont on vient de parler, ils sont en
test chez Urban Farm, donc sur le toit du Delhaize de Boundal. Et très vite, vous allez pouvoir le retrouver dans le rayon, notre petit frigo, pour pouvoir le goûter. Et comme ça, si vous aimez bien le légume, vous pourrez en mettre un dans votre potager. Une bonne journée à vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos avec Vesta.